Erev Tov. La dernière fois, on avait commencé un texte du Rabbi, qui était un texte parallèle à celui qu'on est en train d'étudier, au moins sur le petit paragraphe qu'on est en train d'étudier, dans lequel le Rabbi nous explique pourquoi l'homme a soif de perfection, soif d'infini. Pourquoi on a un désir profond de, de faire plus, de se dépasser. C'est la question que le rabbi pose et c'est celle-là qu'il essaye de répondre, définir en fait quelle est l'origine de ce désir de se dépasser soi-même, d'être plus que parfait. On peut dire de cette façon-là. Le texte, c'est le suivant. Voilà, il est maintenant, je pense qu'il doit apparaître. Voilà. Et donc, dans ce texte, euh, on va le reprendre depuis le début. La semaine dernière, on avait eu le temps d'en voir un petit peu, mais là, on va reprendre au début. J'espère qu'on va le finir aujourd'hui. Voilà, nous dit-il, la chose suivante. Il dit, Veyuvan, be'akdim techila, ma sheneemar ki imcha mekor chaim. C'est-à-dire, imcha mekor chaim, ça veut dire que avec Dieu, il y a mekor chaim, l'origine, la source de vie. Et le rabbi dit en vers à la ligne 7, ki imcha mekor chaim, mashma, שהמקור חיים אינו העצמות ממש. Quand on dit donc l'origine de la vie, c'est pas vraiment Atzmut. Atzmut, c'est-à-dire la substantialité divine, Dieu lui-même. Donc on ne parle pas de Dieu lui-même quand on parle de l'origine de la vie. Pourquoi? Parce que c'est Imcha Mekor Chaim. Le Mekor Chaim, l'origine de la vie, est seulement avec toi, mais c'est pas toi. C'est pas toi l'origine de la vie. La vie, c'est quelque chose qui concerne l'homme, c'est quelque chose qui concerne la créature, mais toi, en tant que toi-même, tu n'es pas que le créateur. Quand on parle de Dieu en tant que lui-même, c'est pas seulement celui qui a décidé et qui a fait la création, mais c'est un être qui dépasse le fait qu'il soit seulement créateur. Et donc, il nous explique, Ve'ainyan ou, de imeyot shamitat haitavut ou me'atzmut, aval haitavut befoal al-yede kama memutzer. C'est-à-dire, dit-il, on sait bien depuis le Rambam, ligne 9, on sait bien depuis le Rambam que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Et que s'il y a des choses qui existent, ce n'est que parce que Dieu leur impartit l'existence. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a deux aspects. Manitou l'enseigne aussi quand il parle sur la Kabbale et quand il parle sur le fait que on prie Dieu directement. On ne prie pas les sphirotes, on ne prie pas les malachim, les anges, on ne prie pas les partsoufim, les olamot, on prie Dieu directement. Et Manitou de demander, mais alors, qu'est-ce que la Kabbale nous a dévoilé quand elle nous dévoile tous les mondes qui existent entre nous et le Créateur et Dieu? Mais il nous dit en fait, il y a deux aspects à la relation entre le Créateur et la créature. Du point de vue de la créature, nous sommes directement liés à Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Ça, c'est de notre point de vue. De notre point de vue, tout ce qui est là vient de Dieu, directement. Mais il n'empêche que pour la création du monde, il y a eu des niveaux de création. C'est ce que le rabbi appelle ici Memutsaim ve'inyanim de Seder Aishtalshelut, ligne 10 et 11. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires, il y a des étapes, il y a des niveaux. Et donc, il faut faire la différence. Nous devons, quand nous nous adressons à Dieu, parler à Dieu directement. Mais quand Dieu crée le monde, il crée le monde avec des niveaux. C'est pas direct. Et pourquoi? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir comprendre pourquoi il y a le désir de l'homme d'aller vers Dieu, d'aller vers la perfection. Eh bien, parce que, dit-il à la ligne 11 en bleu, Aïnou, les fiches à Atzmut ou Ben Aor. Il ne faut pas oublier que de la même manière que mathématiquement ou bien physique, ou selon la physique, quand on parle de Dieu, c'est-à-dire quand on parle de Dieu en tant que tel, Dieu de sa nature, de la nature divine,
eh bien, il est bien clair qu'on parle de quelque chose qui dépasse totalement et complètement tout ce qui peut être considéré comme créature. À savoir, c'est ce qu'il dit ici, à atzmut ibn aroch, c'est-à-dire on ne peut pas comparer. Dieu est incomparable avec quoi que ce soit de la réalité. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a rien dans le monde qui puisse être comparé ou comparable avec Dieu. Ce qui veut dire aussi que en fait, Dieu n'a strictement aucun rapport avec le monde. Et si Dieu n'a pas de rapport avec le monde, ça veut indiquer, dit le rabbi, qu'en fait, eh ben, il ne peut pas y avoir une création dans laquelle Dieu est directement lié avec la créature. C'est pour ça qu'il faut nécessairement passer par des niveaux intermédiaires. Et donc, il va falloir trouver, et c'est ça ce que la Kabbale nous dévoile, la Kabbale nous dévoile quels sont ces niveaux intermédiaires qui sont les niveaux par lesquels Dieu est passé pour se rapprocher de la créature, lui qui, a priori, ne peut avoir aucune commune mesure, c'est-à-dire aucun lien avec ce qui est la créature. Et il nous explique qu'est-ce que c'est donc un intermédiaire? C'est quelque chose, c'est un être qui est proche de Dieu d'une part et qui est en rapport avec la créature d'autre part. Et il continue en nous disant que il faut bien qu'il y ait un rapport, une relation entre le créateur et la créature, et c'est pour cela évidemment qu'il va falloir ces intermédiaires. Et donc tous les niveaux dont on parle dans la Kabbalah, tous les niveaux des mondes, le niveau des intermédiaires, c'est-à-dire les sphirotes, ou dans la Kabbalah du Harizal, quand on parle des Partsoufim, eh bien, tous ces termes qui expliquent ou qui explicitent des, des, des réalités qui sont parties de Dieu et qui vont vers nous et qui agissent sur nous, eh bien, tous ces êtres-là, ce sont des êtres qui, en fait, sont toujours du point de vue de la façon dont Dieu crée le monde. Mais nous nous adressons dans nos prières toujours à Dieu directement. Et donc c'est pour cela que quand on parle de niveau, eh bien il faut savoir que les différents niveaux viennent du fait que le créateur est trop parfait par rapport à la créature. Et donc c'est pour pouvoir surmonter cette imperfection de la créature que Dieu crée en faisant des niveaux intermédiaires. Le rabbi maintenant va rentrer dans le détail. Il nous dit donc, Vehainu, ligne 19 en vert, chez Kolinya Naitralkut, Shayar Rak Bedavar, Sheu Begeder Amshacha Veitpashtu. Et donc, s'il y a division, subdivision, niveau, nivellation, tout cela, c'est parce que il y a effectivement une tentative réussie de Dieu de créer le monde, c'est-à-dire on peut dire comme ça, d'avoir une expansion, pardon, d'avoir une expansion en direction du monde. Et maintenant, regardez l'argumentation du rabbi. Ve'are yadua, שכל עצם בלתי נמשך ובלתי מתפשט, לא היה אפשר להיות עניין התהוות מעצמות, מאחר שדברים המתהווים ישנם כמה חילוקי מדרגות. Et donc nous dit-il, puisque il n'y a de niveau que s'il y a expansion, donc expansion de la volonté divine en direction de la création des mondes, eh bien, puisque Dieu veut créer le monde, c'est-à-dire il veut que la réalité du monde existe grâce à lui, c'est pour cela qu'il y a les niveaux. Mais maintenant, le rabbi demande, ok, tout ça on le comprend bien du point de vue de la logique, que entre le parfait et l'imparfait, nécessairement, il y a un fossé qu'on ne peut pas franchir. Donc, il va falloir des intermédiaires. Pourtant, demande le rabbi, ligne 24, Vagam asher mi omar lecha mata ese, ואם כן היה אפשר להיות התהוות מעצמות, היינו שיהיו חילוקים במתאבים, אף על פי שבהתהוותם
imeatz. Le rabbi demande la question que tout le monde demande en fait, et que je suppose que vous aussi vous vous demandez, parce que c'est une question qui est absolument évidente. Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc, quel est son problème? Et pourquoi est-il obligé de passer, on peut dire, par des intermédiaires, par des niveaux intermédiaires, alors qu'il pourrait très bien créer le monde du multiple, notre monde à nous, directement de lui-même, par lui-même, en provenance de lui-même. C'est-à-dire, demande le rabbi, que, a priori, on peut dire l'infinie capacité de Dieu à créer ne voit pas du tout aucune contradiction au fait que le monde est multiple et que le monde est, on peut dire, d'un niveau matériel beaucoup plus bas que le niveau spirituel des mondes de Dieu et de Dieu lui-même. Et donc, quel est son problème? Dieu n'a aucun problème. Il peut très bien créer le monde comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Qu'on a besoin d'intermédiaires. On a besoin d'intermédiaires dans notre monde à nous, mais pas chez Dieu. Dans notre monde à nous, effectivement, quand on veut passer du parfait à l'imparfait, on va être nécessairement obligé de trouver des intermédiaires. Parce que la perfection n'appelle que la perfection et que l'imperfection ne sera jamais en rapport, en relation avec ce qui est parfait. Donc ça, on le comprend dans notre monde à nous. Mais dans le monde de Dieu, il n'y a aucun problème. L'infinité de Dieu, le fait que Dieu est kol yachol, c'est-à-dire qu'il peut absolument tout faire, bah, il peut faire aussi ce qui nous semble impossible. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Et là, le rabbi va nous apprendre quelque chose de très important, qui va nous éclairer sur cette idée-là que l'homme a le désir de se rapprocher de Dieu. Il nous dit la chose suivante. Mikol makom. Là, je vais le dire doucement, parce que c'est un principe très important. Arei yadoua, ligne 25-26 et suivante. Yadoua, she'ala birtsono yitbarach, she'aitavut tiyeh ad kama she'efsar li'yot alpi asecher. C'est-à-dire que Dieu, en créant la créature, a décidé qu'il va se soumettre de lui-même aux capacités intellectuelles et rationnelles de la créature. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas parler, juger de Dieu selon sa perfection à lui. Nous ne parlons de Dieu que selon ce que nous connaissons dans notre monde. Et ce qui est impossible du point de vue de la logique, de la raison, est respecté par Dieu. Dieu nous a créés comme êtres rationnels, mais il n'a pas l'intention d'agir pour nous, envers nous, de façon irrationnelle, pour ne pas heurter notre rationalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, d'extrêmement important. Dieu a créé l'homme avec une raison, avec la raison, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Dieu s'astreint à agir dans le monde de l'homme selon ce que l'homme est capable de comprendre. Et donc, il ne fera jamais des choses qui seraient, on pourrait dire, qui auraient pour origine son infinité et qui soient totalement insaisissables, incompréhensibles à l'homme tel qu'il est en fin de compte. Ve'al pi hasechel, dit le rabbi à la ligne 27, אי אפשר להיות התאוות שבגדר התחלקות מהעצמות כנ"ל. Et pour nous, c'est-à-dire pour notre raison humaine, trop humaine, il n'y a aucune possibilité de concevoir comment le multiple provient de l'unique, comment ce qui est divisé provient de ce qui est indivisible. Et donc pour nous, tout doit provenir de quelque chose. Il faut qu'il y ait une cause à chaque chose. וכיוון שעלה ברצונו היתברך שיהיו חילוקים בין נבראים, et donc, nous dit-il, Dieu s'est imposé des lois. Lui-même, il s'est imposé lui-même des lois. Il a décidé que les créatures seront selon des niveaux plus ou moins rapprochés de lui. Il a aussi dit que la création du monde, it avut tiye al pi asechel, c'est-à-dire que la création du monde, bien que Dieu puisse le faire d'un seul coup, comme il veut, il va respecter la rationalité humaine et il va envisager la création du monde comme un processus
compréhensible par l'homme, c'est-à-dire avec des niveaux, avec un dénivelé entre l'unité parfaite et la multiplicité parfaite. Lachen, lo haya efshar liot itavut me'atzmo. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé directement le monde. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la raison. La raison nous dit, si tu veux la création du monde, si tu veux un monde créé, ça ne peut venir que de quelque chose qui n'est pas vraiment la perfection absolue de Dieu, quelque chose qui est intermédiaire. כי אם דווקא על ידי ממוצעים של סדר ההשתלשלות עד ספירת המלכות, שעל ידה היא התהוות בבחינת מלכות דאדם קדמון, בבחינת דאצילות, בכל אופן התהוות הפועל על ידי ספירת המלכות. C'est-à-dire, nous dit le rabbi, et c'est un principe extrêmement important, on ne peut pas poser de questions du style, et si Dieu décidait de ne pas respecter la raison, qu'est-ce qui se passerait? Parce que la création du monde, c'est que Dieu s'astreint à agir selon la raison et la rationalité humaine. Et c'est pour cela qu'il respecte le monde de l'homme, puisqu'il a créé le monde. En gros, nous dit le rabbi, la création du monde, c'est pas seulement que Dieu crée un partenaire, que Dieu crée un vis-à-vis, mais il crée aussi un vis-à-vis duquel il est prêt à, il accepte de respecter la nature. Dieu respecte notre nature rationnelle et donc il ne fera rien d'irrationnel. Quand Dieu fait un miracle, dit le Maharal de Prague, c'est parce qu'il se doit aussi de respecter un ordre surnaturel. Les choses naturelles, évidemment, arrivent dans le cadre des lois de la nature, c'est-à-dire dans le cadre de la rationalité. On peut expliquer ce qui se passe dans la nature, les événements qui s'y produisent et les résultats et les conséquences qu'on les voit obtenir. Mais il n'empêche que tout cela, c'est pas seulement vrai dans le monde du réel, le monde de la raison, le monde de l'homme, c'est aussi vrai pour le monde de Dieu. Dieu ne fera jamais rien qui concerne l'homme qui ne soit pas rationnellement explicable, même quand ça nous semble un miracle. Le miracle, comme on l'a vu, nous a dit le Maharal, respecte des lois. Ce pas les mêmes lois que les lois de la nature, c'est les lois de la surnature. Mais ce sont des lois de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une rationalité à respecter. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre la soif de l'homme pour l'infini, pour Dieu, et surtout de comprendre que la rationalité humaine, la raison de l'homme, n'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est quelque chose que Dieu lui-même respecte. Et donc, c'est pas seulement quelque chose qui marquerait l'imperfection de l'homme, sa rationalité étant comme nulle et non avenue devant et face et comparée à la rationalité de Dieu, mais c'est quelque chose qui est véritablement que Dieu respecte et qui est dans son monde à lui. Ligne 3. Vehainu. Des imeyot shamitat haitavut hayeshu me'atzmut, comme dit le rabbi. C'est-à-dire, bien que tout vienne de Dieu lui-même, haitavut idafka mimauto ve'atzmuto shel ha'ma'atzil shemetziato me'atzmuto ve'en lo siba mikol makom haitavut bepo'alim al yedei emtsaim. Et bien que chez Dieu, il n'y a pas de différence entre l'être, la nature même de Dieu, l'être de Dieu, l'essence divine, et atzmut, c'est-à-dire le fait qu'il a une metsiout, qu'il est aussi présent et existant. De la même manière que nous pouvons dire qu'un cheval que nous voyons dans les prés existe, il est là, mais il est bien clair que l'essence du cheval, c'est pas d'exister, parce que la preuve, c'est que quand le cheval meurt, il n'existe plus. Il n'y a pas dans son essence d'exister, alors que chez Dieu, l'existence fait partie de l'essence. L'essence divine existe par elle-même. Donc on pourrait supposer que le monde aussi serait créé à l'image de Dieu, son essence et son existence ne feraient qu'une, pardon, et donc ça voudrait dire que le monde existe par lui-même de la même manière que Dieu existe par lui-même, comme s'il avait été créé existant. Il a commencé à un certain moment, mais il a été créé existant de la même façon que Dieu a toujours été existant. Eh bien, nous dit le rabbi, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a été créé avec des intermédiaires parce que précisément, c'est ce qui est écrit, Imcham Korchaï, parce que ce que nous trouvons dans le monde,
ce n'est pas venu directement de Dieu, c'est pas du divin, ça vient du divin, mais il a dû passer par des intermédiaires. C'est-à-dire que la question de savoir où se trouve Dieu dans la matière ne se pose pas. Dieu n'est pas dans la matière. Ce qu'il y a dans la matière, c'est les conséquences de l'action, du geste, des intermédiaires qu'il y a entre Dieu et nous, et donc c'est pas du tout Dieu. Maintenant qu'il nous a expliqué cela, eh bien, on va pouvoir en arriver à la question qu'on avait posée au début. Alors, qu'est-ce que c'est que la soif qu'il y a dans la créature de se rapprocher du Créateur? Eh bien, il nous dit, il faut savoir que Malchut Yehara Bilvad, וכל הערה היא באין ארוך לעצם, לכן היא ברצו וצמאון ורוצה להתקלל בעצמה. Étant donné qu'il y a des intermédiaires, ces intermédiaires, en fait, ne sont là que pour permettre à l'influx divin de pénétrer et de créer le monde. Le monde est créé à partir de cet influx divin venu et qui rend le monde présent face à Dieu. C'est ce qu'il appelle ici Sfirat HaMalchut, c'est-à-dire le fait que Dieu a décidé d'être le maître du monde, le roi du monde. Et comme il a décidé d'être le roi du monde, d'être on veut dire, le souverain dans le monde, eh bien, ce désir de souveraineté fait que maintenant, le monde est à la recherche de la perfection divine, puisqu'il sait bien que tout ce qui est là, ce n'est que parce que Dieu l'a créé. Et donc, nous dit-il, זהו עניין התפילה במלכות כפי שהיא באצילות. ובפרט כאשר המלכות יורדת לביאה, שהנבראים הם נפרדים מכל מקום, גם בהם ישנו כוח הפועל בנפעל שמהווה, מחיה ומקיים אותה בכל רגע, ומצד זה עניין הצמאון בספירת שרוצה לעלות למעלה לכלל בארץ. Et donc, les intermédiaires en question se situent, on peut dire comme ça, entre deux choses. Entre la matière telle qu'elle est dans ce monde-ci et entre la perfection divine qui est à leur origine. Or, nous dit le Rabbi de Lubavitch, grâce aux intermédiaires, la présence de Dieu on peut ressentir la présence divine dans notre monde aussi. Et donc, c'est ça qui explique le fait que nous avons le désir de l'infini, le désir de la perfection. Parce que nous sentons bien nous-mêmes que nous dépendons de la perfection divine. C'est évident que ce n'est pas la perfection qui est elle-même chez nous, mais on sait bien qu'on vient de là. D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait poser, et je ne le ferai peut-être pas aussi longuement ici, mais la question de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est que la perfection? Qu'est-ce que c'est que la perfection? Eh bien, il faut savoir que la perfection ou l'imperfection se définit toujours par rapport à un modèle. On définit l'imperfection par rapport à un modèle. Donc, je vois bien que le monde est imparfait. Je sais que je suis imparfait. Pourquoi? Parce que je connais mes limites, je connais mes défauts, et je sais combien je suis éloigné de cette norme de perfection, ce modèle qui, pour moi, est à mon origine. Je suis moins imparfait parce qu'il me manque de l'être, c'est-à-dire il me manque d'être parfait. Le fait d'être imparfait, c'est toujours par rapport au parfait. Et donc, j'ai toujours, quand je me vois d'une façon négative, eh bien, je me vois de manière négative parce que j'ai toujours devant moi la perfection positive et je vois combien j'en suis éloigné. Et donc, c'est vrai que j'ai un désir de m'approcher de Dieu, un désir de perfection. Et ce désir prouve qu'actuellement, effectivement, eh bien, ça veut dire que je souffre d'un manque. Je suis dans une certaine incomplétude. Et donc, je sens qu'il me manque quelque chose. Donc, désirer, comme on l'avait vu dans la première partie du texte du Rabbi, ça veut dire effectivement témoigner du fait que nous sommes imparfaits. Il nous manque quelque chose. La plénitude de la perfection nous manque. Nous sommes donc dans un état d'insuffisance. Mais
d'une certaine façon aussi, on ne peut pas le dire non plus autrement, c'est que en fait, nous cherchons à nous accomplir et nous améliorer, et n'est-ce pas ça, de notre point de vue, la meilleure des perfections? Le Rav Kook, par exemple, n'hésite pas à dire que la perfection de notre monde, c'est pas la shlemut, c'est-à-dire le parfait, ce qui n'est sans manque, mais c'est au contraire la ishtalmut, le désir de se rapprocher de Dieu. Et donc, si c'est vrai que le désir témoigne de notre insuffisance d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'il y a l'existence d'une imperfection que nous voulons essayer de surmonter, il n'en demeure pas moins que le fait que nous avons un sentiment de manque, un sentiment que nous essayons de faire disparaître, eh bien, ce que on peut le dire en tout cas, c'est que c'est vrai que le désir dont a parlé le Rabbi de Lubavitch dans les textes, dans les paragraphes précédents, souligne bien que nous sommes avec des défauts, que nous sommes imparfaits, que nous voulons être autres que lui-même. Et donc, d'un certain point de vue, on a aussi le désir d'essayer d'effacer cette imperfection, d'être meilleur. Et donc, désirer, de ce point de vue-là, c'est pas seulement être parfait, c'est au contraire atteindre la perfectibilité, comme dit Manitou, la faculté de se perfectionner, la faculté qui nous dit que nous voulons, durant toute notre vie, essayer de, malgré nos limites, malgré la prise de conscience de nos limites, dépasser et tendre vers cette perfection qui est la mienne et qui est celle qui peut apporter à nous les hommes cette perfectibilité, la perfection, à savoir que le fait que nous soyons perfectibles, que nous voulons nous approcher de Dieu, ça témoigne à la fois du fait que nous ne sommes pas parfaits, du fait que nous avons des défauts, des défaillances, des manques, etc., etc. Mais d'un autre côté, ça témoigne aussi du fait que nous voulons être meilleurs. Et donc, nous avons une puissance qui nous permet de nous éveiller et nous approcher de la perfection. L'essence de l'homme, et certains philosophes, même les plus éloignés peut-être du judaïsme, comme Spinoza, sont tout à fait conscients que l'essence de l'homme, c'est précisément le désir de s'améliorer, le désir d'augmenter notre puissance d'agir. Et donc, ce désir est notre force, est notre puissance. Au fond, c'est d'une certaine façon notre propre perfection. La perfection de l'homme, donc, comme le dit le Rav Kook, c'est précisément l'imperfectibilité. Et donc, dans le texte que le Rabbi nous dit ici, eh bien, que nous dit-il en fait? Eh bien, il nous dit précisément la même chose. Il nous dit en fait, quand nous prions, par exemple à la ligne 14, quand nous prions devant Dieu, étant donné que l'âme est venue dans le monde. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que le Rabbi de Lubavitch, en fait, nous dit que il n'y a pas, on peut pas comprendre la perfection du monde, le désir de perfection du monde, si on ne comprend pas le fait qu'en fait, il y a des intermédiaires précisément entre Dieu et le monde, c'est-à-dire que la perfection divine, la perfection divine transparaît dans le monde, mais n'est pas vraiment présente. C'est parce qu'il y a à la fois une présence absente ou une absence présente qu'il y a cette tension permanente de la créature pour s'approcher du Créateur. Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici à la fin. Il nous dit, quand on fait la tfila, il dit, la neshama est venue dans le monde, elle se rend compte qu'elle est proche du monde, mais d'un autre côté, elle sait qu'elle provient de Dieu. D'où le fait qu'il y a cette soif permanente de se rapprocher du Créateur. Et nous avons donc toujours, on peut dire, un désir d'améliorer le monde, de nous améliorer lui-même, parce que précisément, on a la conscience qu'il nous manque quelque chose. Nous sommes imparfaits. Donc, nous sommes imparfaits par rapport à la perfection, par rapport au plus parfait.
Et c'est pour cela qu'on a toujours cette tendance à vouloir mieux, à vouloir des choses différentes. C'est comme ça que dit le Rabbi de Lubavitch au sujet de l'échelle de Yaakov. Il nous dit Rosho Magia Hashamaima. L'échelle de Yaakov dans son rêve va jusqu'au ciel. Il dit Va Hashamaima Behe Ayedia. C'est-à-dire Simaon Latzmi. L'échelle que Yaakov a vue, c'est une échelle qui va jusqu'au Hashamaim, jusqu'à Dieu lui-même. Mais il n'empêche que c'est une échelle par laquelle Yaakov voulait monter. Il voulait s'approcher de Dieu. Il n'empêche que quand on parle de la descente, c'est-à-dire de la création, de la אני, présence de Dieu, eh bien, il y a אני des לא anges et מבין. des échelons. למה בגלל שכתוב השמיימה שזה מגיע עד הקדוש ברוך הוא? אני לא מבין. Ce qui veut dire Ha-Shamaima, le ciel en tant que tel. C'est-à-dire pas le ciel qu'on voit, pas le ciel intermédiaire, rien du tout. Le ciel comme on peut l'imaginer, comme on peut même pas l'imaginer. Il va à Shamaïma, en direction du ciel, vers le ciel, c'est-à-dire vers la perfection. Mais au moment où on parle de la descente, alors il y a des anges qui descendent sur des échelons. Donc il dit, la descente et la montée se fait avec des échelons, avec des anges. Ça, c'est l'influence de Dieu sur le monde. Mais quand on parle du désir d'aller vers le haut, alors c'est une échelle qui va en direction du ciel. Elle veut dépasser le ciel, elle veut aller plus haut que le ciel, elle veut arriver à la perfection. Donc il nous dit, c'est parce que nous sommes imparfaits et que l'imperfection est toujours avec la perfection en arrière-plan, c'est toujours en se comparant au plus parfait qu'on découvre qu'on est imparfait. Le sentiment de notre imperfection prouve l'existence de la perfection et notre désir de vouloir s'en approcher. Donc ça nous résume donc ce que le Rabbi de Lubavitch veut dire ici au sujet du rapport avec l'imperfection et la perfection. Et donc la semaine prochaine, on verra donc la fin du texte, comment en fin de compte il explique la relation particulière qui doit s'installer entre Dieu et sa créature.